m'a demandé au Seigneur, pour Jésus, pour misère moi, pardonner toute faute moi yo, effacer mal qui dans le cœur moi, pas décourager, moi senti pas loin pour retourner, parler pour pas décourager, moi senti pas loin pour retourner, m'a demandé qu'est-ce qu'il est Seigneur, pour m'accueillir, alléluia. Bon Dieu. Frère mon prophète Johnny Deristel, que Dieu vous bénisse. Et là, moi, va jouer un vrai repos. Pour des anges à chanter. Si je dis à me pour la paix, en retour et porter la guerre. Si je dis à me pour l'amour, alléluia, en retour et porter la paix. Sans nous, on connaît un jour, m'a quitté terre, ça pour mal l'ancienne. C'est l'espoir, moi connais un jour, m'a quitté terre, ça pour mal l'ancienne. M'a demandé jusqu'il est Seigneur, pour m'entrer dans Canaan céleste là. M'a demandé où aider mon Dieu, entrer dans nous vers Jérusalem là. Pour s'en à chanter non. C'est là moi va jouer un vrai repos. Aux anges à chanter non. C'est là moi va jouer un vrai repos. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partagez, partagez au maximum, partagez avec un ami, avec un frère, sur des groupes, sur des pages que vous connaissez. Négligez pas de partager au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. 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 Il prend plaisir, fait méchanceté. Amen. Alléluia. Quitter bagaille ça pour sauver. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Partagez, partagez mes amis, partagez au maximum. Partagez, ça va être extraordinaire ce soir. Seigneur, besoin présence moment ça. Amen. Oh, Jésus. Amen. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur. Moment ça. Quelqu'un qui a souffert. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Amen. Qui besoin secours. Oh Seigneur, protège-moi. Amen. Seigneur, besoin présence. Seigneur, besoin présence. Moment ça. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse en abondance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Perdu et soir. Découragé, gagne par contre qui ça pour nous faire. Gagne besoin d'entendre un bon évangile. Gagne besoin côté pour déposer dans bio. Gagne besoin mon acquis bon Dieu pour faire confiance à dans bio. Amen. Dans le moment réveil ça Seigneur, dans le moment réveil ça. Touchez monde qui malade, monde qui malade spirituellement. Alléluia, son maladie. Touchez au Seigneur Dieu pour entendre vrai l'évangile là, pour entendre message révolution. Pour entendre vraiment message rebelle là, touchez au Seigneur, touchez au Assoya, touchez au. Et ce soir, on va parler des choses spirituelles ce soir. Préparez votre esprit, préparez votre esprit. Vraiment, vraiment, ça va être extraordinaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah. On commence dans une minute. On commence dans une minute. Partagez au maximum. Partagez, partagez, partagez. Oh. Amen. Seigneur, si vous quittez, y avait la femme chez malade. Amen. Partagez au maximum. On commence dans un instant. Partagez avec un ami, avec un frère. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Belle promesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ton émission est arrivée chez vous. Alléluia. L'émission d'ouverture. L'émission vraiment, alléluia, là où je donne des ouvertures spirituelles extraordinaires. Alléluia. Pour cette révolution qui est en train de prêcher présentement dans le monde entier. Alléluia. Comme on avait dit dès novembre l'année passée 2019 et le dernier live qu'on avait fait le 31 décembre 2019, on avait prédit qu'il y a un réveil qui va éclater. On avait prédit qu'il y a des choses qui doivent arriver dans le monde. Nous commençons à voir ces choses-là et il y a des choses qui doivent arriver cette année. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse vraiment prophète Johnny de Ristel, mon frère qui est là. Que Dieu bénisse Amen Wilgens Amazon qui est là. Mon frère dans la foi, que Dieu vous bénisse. Frère Claudie Kassamajor, bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère d'Alliance, ministère Dieu se révèle. Amen. Le docteur Jésus Lickner, mon frère vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Libens Louis, bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux commencer le live? Est-ce que je peux commencer par enseigner? Si vous m'entendez bien, faites-moi signe. Si jamais, alléluia, vous êtes capable de m'entendre comme il faut, faites-moi signe au nom de Jésus. Alléluia, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je célèbre le nom de Dieu. Alléluia, parce que tu es encore en vie, parce que Dieu t'a protégé, parce que vraiment il t'a gardé précieusement, comme la Bible dit, comme la prunelle de ses yeux. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons partager 3 versets comme on fait d'habitude. Alléluia. D'une manière à ce que pour nous goûter avant de commencer à manger repas. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que il y a des gens qui sont sous table à soi? Est-ce que il y a des gens qui jouent une place? Alléluia. Est-ce que je joue une place sous table? Est-ce que chita? Amen. Est-ce que chita? Le son est bon. Merci mes frères pour feedback là. Merci. Amen. Est-ce que je joue une place sous table? Est-ce que chita? Est-ce que prêt pour manger? Amen. Nous allons lire dans le livre de Job ce soir. Job chapitre 15, versets 14 et 16. Alléluia. Partagez avec quelqu'un, partagez sur un groupe, sur une page, quelque part. Partagez. L'important, c'est de partager ce live. Alléluia. Pour que les 4 coins de la terre puissent entendre ces ouvertures-là, pour qu'ils prennent après et prêcher. Alléluia. Comme on voit ça commence à se faire dans le monde entier. Voilà.
Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons Job chapitre 15, verset 14, alléluia, et verset 16. C'est 3 versets qu'on va lire juste pour vous aider ou bien pour vous préparer à rentrer dans le message. Nous allons partager ce soir la justice de Dieu. Alléluia. C'est quoi l'esprit biblique vis-à-vis avec ce mot justice? Parce qu'on parle toujours de justice de Dieu. Dieu va faire justice. On parle toujours de ça. Mais je vais vous donner beaucoup d'ouverture. Alléluia. Pour comprendre comment ça fonctionne selon l'esprit biblique. Amen. Gloire à Dieu. Job chapitre 15, versets 14 et 16. Et verset 16. Ou bien à verset 16. Amen. La Bible dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né d'une femme peut-il être juste si Dieu n'a pas confiance en ses saints? Si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers? L'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Amen. Alléluia. Je reste ici. Dans ces 3 versets, Job est en train de nous expliquer quelque chose. Alléluia. Job est en train de se poser cette question. Il demande à Dieu, qui est-ce parmi l'homme qui a pur devant, qui a saint devant? Alléluia. Celui qui est né d'une femme peut-il être juste? Job qui est en train de se poser des questions. Alléluia. Serviteur à partager verset avec nous. Nous sommes capables de garder dans la référence homme de Dieu à partager avec nous. Merci pour travailler ça, frère moi, en Jésus. La Bible dit, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, là il faut souligner quelque chose. C'est Job qui parle ici. Job dit, Amen, comment il y a un monde qui fait des femmes pour le faire juste devant mon Dieu? Amen. Et dans verset 14, il dit, verset 15, il dit, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, alléluia, dans la période Job là, tu es les fils de Dieu du point de vue angélique. Pas de qu'on est né de nouveau pour être fils de Dieu. Là, Job dit quelque chose qui ne concerne pas son temps. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et il dit, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers. L'être, depuis corruption, est entré en Éden, au travers de Adam et Ève. Job dit ici, combien moins l'être abominable et pervers. Il dit, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Il dit, l'homme sous la terre. L'homme depuis péché Adam et Ève là, l'homme boit péché tant que c'est de l'eau la boit. L'homme péché vraiment comme pas possible. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Maintenant, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu. Et il nous a placés dans cette structure là qu'on appelle l'église. Amen. Et l'église, il y a une façon de fonctionner dans l'église. Tu peux prétendre que tu es à l'église. Et tu pêches encore comme Job a dit ici. Tu pêches comme l'homme qui boit de l'eau. Tu bois l'iniquité comme de l'eau. Amen. Et vraiment, j'ai béni le nom de Dieu pour toi. Parce que tu maîtrises les principes bibliques apostoliques pour savoir comment se positionner dans le monde. Pour savoir comment se positionner sur la terre des êtres humains. Parce que vraiment, le monde est jugé et elle s'en va à sa fin. C'est Dieu qui a dit. Alléluia, à cause de péché, l'homme, non, la terre sera maudite. C'est-à-dire, cette terre où nous sommes dessus, elle est jugée et elle s'en va à sa fin. Mais à travers les dispensations, qui est une manière de gérer que Dieu a établi dans tous les temps, dans chaque époque, Dieu a établi ce qu'on appelle le mot dispensation. Et à travers les dispensations, Dieu a donné son plan. Dieu a donné, alléluia, une genre de feuille de route pour dire à l'homme comment fonctionner dans telle dispensation, dans telle époque, dans telle période, alléluia, selon ce qu'il veut. Ce que Dieu veut, c'est qu'on maîtrise ses lois. Ce que Dieu veut, c'est qu'on, alléluia, que tout le monde sur la terre des hommes, alléluia, placer Vio sous principe apostolique et prophétique là. C'est ça que Dieu veut. Amen. Nous allons lire Ésaïe 64, verset 6. Je n'ai pas encore commencé le live. Je suis en train de lire 2-3 versets pour vous faire rentrer dans le message. Ésaïe 64, le verset 6, mes amis en Jésus. La Bible dit ceci. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Écoutez bien, mes amis en Jésus.
Le prophète Ésaïe a dit ici, notre justice, c'est comme un vêtement souillé. Là, Ésaïe parle avec les hommes qui fonctionnent comme tout homme sur la terre. Comme l'homme que Job a mentionné, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Sa justice, c'est comme un genre de vêtement souillé. Pourquoi? Parce que l'homme déjà, il est corrompu à cause du péché. L'homme sans Christ est corrompu. L'homme, alléluia, qui part recevoir grâce, bon Dieu, hein, il est corrompu. Et c'est pour cela, alléluia, Ésaïe a dit ici, notre justice, c'est déjà souillé. La justice qu'on donne dans le palais de justice en Haïti, même si il tranché quand même, bon Dieu, pas de problème à ça, mais c'est souillé. C'est pas la justice vraiment dans le sens vérité. La justice qu'on donne au palais de justice en Haïti, c'est pas véridique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une vérité et la vérité. La vérité, c'est celle qui est absolue, la parole de Dieu. Tout ce qui sort de Dieu est vérité. Mais la vérité qu'on prétend montrer dans le monde, des fois qui est bon, pour le fonctionnement du monde, c'est souillé. Parce que c'est une vérité quelconque, ce n'est pas la vérité absolue. Il faut faire attention. Il y a une vérité, il y a la vérité. Si je te dis par exemple, ça c'est une tasse. Ça c'est une vérité. Amen, c'est une vérité. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, c'est ce que Dieu dit qui est la vérité. Jérémie 12, verset 1er, puis après, on rentre direct dans l'enseignement. Partagez avec quelqu'un. Jérémie, alléluia, chapitre 12, verset 1er. Jérémie a dit ici, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Alléluia. Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Jérémie est en train de se poser des questions ici. Il dit, bon Dieu, trop juste pour la contester avec bon Dieu. Non, c'est drôle, c'est drôle. Alléluia, c'est drôle. Contester avec le Dieu suprême, le Dieu qui a tout créé. Le Dieu qui est créé de par lui-même, qui n'a jamais été créé par personne. Le Dieu dont je suis le serviteur. Et le prophète a dit, Dieu est trop juste pour qu'il conteste avec Dieu. Mais c'est quoi le problème du prophète? Le prophète veut demander à Dieu, pourquoi la voie du méchant est-elle prospère? Parce que la voie du méchant est prospère. Je veux répondre à prophète Jérémie aujourd'hui. La voie du méchant est prospère pour simple et bonne raison. Parce que le méchant est connecté direct de Satan. Et tout ce que tu peux voir sur la terre des hommes ici, Satan gère tout. Satan gère tout ce que tu vois ici parce que c'est Adam qui avait la puissance et la domination avant le péché pour régner et dominer sur tout ce qui existe sur la terre des hommes. Avec le péché, Satan a pris la place d'Adam. Amen. C'est-à-dire, c'est pour cela, quand il est arrivé à Jésus-Christ, dans le désert, il est arrivé en face de Jésus, il a dit, tous ces royaumes-là que tu vois ici, m'ont été donnés. Mais c'est qui a donné à Satan la gloire des royaumes de la terre? Mais c'est qui a donné à Satan? Dieu n'a jamais dit en aucune écriture qu'il a donné la gloire du royaume à Satan, qu'il a donné la domination à Satan. Jamais. C'est cette domination-là que Dieu a donnée. Alléluia. Cette pouvoir-là que Dieu a transféré à Adam, qu'il a récupéré par la corruption, alléluia, qu'il a prêché à Ève. Amen. Maintenant, le prophète Jérémie pose des questions ici. Moi aussi, je vais poser des questions. Il demande à Dieu, pourquoi la voie des méchants est... Comment il dit? Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Il dit, méchant a prospéré comme pas possible sur la terre, et le serviteur de Dieu, alléluia, il va gagner. C'est seule la gloire de Dieu le gagne, la puissance de Dieu. Mais prophète Jérémie, pas de comprendre, vérité ça. La voie des méchants est prospère pour simple et bonne raison, parce que le méchant est connecté de Satan, son père. Et Satan gère le royaume de la terre et toute la gloire de ce royaume-là. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, c'est pour cela, on va regarder pour eux, monde qui part à l'église là, qui fait business, soit dans n'importe quel pays, on peut business ça pour augmenter, il y a plusieurs machines, les biens, intérêt, bon Dieu, pendant ça, le gain, mon frère. C'est ça pour souligner. Je vois les gens dans vieux monde là, les biens côté là, ils sont païens, n'ont ni livré à Satan, il est normal pour lui donner toute gloire au royaume terre parce que c'est Satan qui gère ces affaires-là. Est-ce que c'est moi qui dis Satan gère les bagages ça? Non, nous comprenons ça. Alléluia. Nous comprenons ça. L'arrivée à Jésus-Christ dans le désert. Il dit à Jésus,
Oh, si vous font mettre à genoux seulement, parce que la gloire et le royaume de la terre, ils m'ont été donnés. Amen. La gloire m'a été donnée, mais c'est qui a donné à Satan la gloire du royaume de la terre? Dieu n'a jamais donné la gloire du royaume de la terre à Satan. Il fait que récupérer entre les mains de Adam au travers de la corruption. Alléluia. Il a trompé Ève dans le jardin d'Éden et la corruption est rentrée et l'homme a perdu la domination sur les choses du monde. Et c'est pour cela, dans n'importe qui pays, n'importe qui monde là, on peut méchant, en termes de biens matériels, la dévanceau ou qui chrétien. Et bon Dieu, dans l'autre travail, bon Dieu permet que ça soit ainsi. Et ou même qui chrétien, dans la Bible, c'est écrit, les justes mangeront les meilleures productions du pays. Parce que même sur plein bagaille, ou pas de meilleur bagaille là. Ou pas plein bagaille, et gon cancer qui a ruiné la vie. Mais étant que juste, tu manges les meilleures productions du pays. C'est pour cela que Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est vrai dans toute intégralité verset. C'est nous pour arriver dans la profondeur spirituelle là, qui fait nous pas comprendre l'essence verset. Ne vous inquiétez pas du lendemain, oui, pas inquiétez pour demain. Demain, il connaît qui ça le bail à tête li. Amen. C'est pour qui ça? Parce que dans la structure, bon Dieu établie pour chrétiens vivre là, alléluia, bon Dieu qui prend s'en occuper de son doit gagner. À tel point que Jésus-Christ venait lui dire, c'est seul bagage nous pour nous faire, chercher premièrement royaume bon Dieu. Et toutes les choses du monde, il va vous seront données, pas un poté le bord, il va vous seront données par-dessus tout. Amen. Gloire à Dieu. À nous entrer dans ce sujet, non, mes amis. La justice de Dieu, c'est quoi, mes amis, en Jésus? Parce que le titre du live, c'est la justice de Dieu selon l'esprit biblique ou l'esprit apostolique. Maintenant, la justice du point de vue du droit, amen, c'est le pouvoir de dire et de faire respecter le droit. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est le pouvoir de dire et de faire respecter le droit. C'est ça du point de vue du droit. On peut dire encore, c'est le pouvoir judiciaire, ensemble des juges et des magistrats. Ça, c'est la justice. Ça, au monde, ça former la justice. Alléluia. Je vais vous donner une troisième définition. Après, on va rentrer dans l'essence biblique. C'est ça le plus important. Amen. Mais ça, c'est important aussi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ajoutez à votre foi la science. La science, c'est la sagesse du monde. Amen. Et c'est pour cela aussi, Jésus-Christ dit, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit, c'est quoi? C'est et le Saint des Saints en l'homme pour avec bon Dieu. C'est ça l'esprit de l'homme. C'est ça adorer Dieu en esprit. En vérité, c'est quoi? C'est les principes bibliques qui sont vérité. Ou doit qu'on est pour vraiment capable d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité. Maintenant, troisième définition que je vais avec la justice, c'est une vertu. C'est une qualité morale consistant à être juste, à respecter le droit d'autrui. Comme on a l'habitude de dire en Haïti, côté droit, moun ça fini, c'est la droit l'autre là commencer. Nous dit bagaille ça, pour qui ça que c'est dit nous pas respecter pour simple et bonne raison, justice, l'homme sans Christ là, ils sont vêtements souillés. C'est dans Ésaïe 64, verset 6. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Maintenant, selon la Bible, nous allons voir. Mais maintenant, je vais vous donner étymologie hébreu et grec de mot justice là. Amen. Alléluia. Le mot justice, ça vient de l'hébreu tzedek. Tzedek, T-S-E accent grave 2 et accent grave Q. Tzedek. Tzedek. Est-ce que quelqu'un a compris? Peut-être, ça se peut que j'ai mal prononcé le concept, mais vraiment, à l'aide de l'épellation que j'ai faite, vous allez avoir la capacité de faire des recherches et savoir comment ça fonctionne. Amen. Deuxième mot, c'est tzedaka. Tzedaka. T-S-E-D-A avec le petit chapeau. Q-A avec le petit chapeau. H. Troisième mot, toujours dans hébreu, c'est tzadik. Tzadik, T-S-A-D-D-I avec le petit chapeau. Q. Amen. On va nos trois mots de l'hébreu. Tzedek, tzedaka, tzadik. Ça c'est étymologie grecque et hébreu, côté que justice la prend naissance en français. Maintenant, du grec, ça vient de deux mots. Dikaio sune. Dikaio sune. D-I-K-A-I tréma S-U-N-E accent grave. Deuxième mot grec, c'est dikaios. Dikaios, D-I-K-A-I tréma O-S.
Amen. Ça c'est du point de vue étymologique que me définit pour vous là en hébreu dans qui mot justice a découlé et m'baou deux mots en grec aussi que justice découlait de deux mots ça yo. Amen. Maintenant, selon la Bible, alléluia, c'est ça le plus important que je voulais partager avec vous qui c'est sagesse bon Dieu. Amen. La justice selon Dieu, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature morale. Est-ce que quelqu'un a compris? À cette définition théologique, moi salue Sœur Almena qui vient d'arriver. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. La justice selon Dieu, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu dans ses rapports avec la créature morale. Est-ce que quelqu'un a compris? Et nous allons lire des versets pour vous montrer comment la justice de Dieu se manifeste chez les prophètes et chez les apôtres. Parce que pour avoir une vérité, alléluia, dans quiconque verset dans la Bible, ça prend 2 à 3 personnes qui ont dit pareil pour savoir si c'est vrai. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire Genèse 18, verset 25. Amen. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 18, verset 25. Et vraiment, mes amis en Jésus, je dis on a partagé sur justice de Dieu, selon l'esprit apostolique. Demain, on a partagé de jugement de Dieu, selon l'esprit apostolique. Samedi, nous ne pouvons pas live à cause de frères, nous cap live. Amen. Et dimanche, on va venir parler que des choses de l'esprit pour moi, si nous apprenons les leçons ou bien. Je vais parler d'une manière haut élevée que les choses spirituelles. Amen. Préparez-vous à être choqué dimanche. Dimanche, je vais vous choquer. Préparez-vous. Ça va être extraordinaire et vraiment, amen. Mais après, qui est-ce qui comprend le message de partager avant? Qui est-ce qui prend ouverture vraiment? Amen. Nous allons rentrer en profondeur avec la Bible surtout. C'est pas moi qui parle dit, avec la Bible. Amen. Nous allons faire l'herméneutique, nous allons interpréter les versets selon l'esprit biblique. Amen. Gloire à Dieu. Genèse 18, 25. Amen. La Bible nous dit ceci. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Alléluia. En Genèse ici, Moïse nous a dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir. Le prophète a dit ici, Dieu pas jamais prendre ni juste là, ni méchant, li ba yo même peine en même temps. Jamais, jamais, jamais. Amen. Alléluia. Et il dit, loin de toi, Dieu, cette manière d'agir. Bon, Dieu pas agit comme ça. Parce que le juste, c'est celui qui respecte les principes de Dieu. Alléluia. Le méchant, c'est celui qui respecte les principes du monde. Nous deux, nous avons principes nous respecter. Par contre, sur des révélations, ça. Respecter les principes du monde, c'est dérespecter les lois de Dieu. Respecter les lois de Dieu, alléluia, c'est en quelque sorte avoir la compréhension des affaires du monde. Parce que le monde, il fait que copier sur le spirituel et tourner les versets à contresens, alléluia, pour s'en arranger sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'hérésie aussi. Amen. Et vraiment, alléluia, nous devons comprendre vraiment comment ça fonctionne selon l'esprit apostolique. Et vraiment, moi, bénis nos bons Dieu. Parce que vraiment, les gens qui étaient instruits dans les débits, ils travaillent bien. Je parlé de Papa Clotel Aurémile, qui peut-être pour arriver dans la live là, peut-être qu'il là, peut-être qu'il a un problème internet ou courant. Voilà. Mais vraiment, il a bien travaillé. Il nous a bien enseigné dès le début. Il nous a bien montré comment ça fonctionne dans le monde de l'esprit de Dieu. Et vraiment, je dis, il doit être fier de nous voir parler. Il doit être fier de nous voir commencer une réveil qu'il n'a jamais prêché dans le pays. Bien que c'est lui, il l'a commencé. Il n'avait pas parlé du réveil, mais il l'a commencé. Il l'a commencé. Normalement, c'est les messages qui m'ont enseigné, qui ont posé une base dans ma vie pour parler aujourd'hui. C'est-à-dire, il a travaillé beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. Et je bénis le Seigneur pour mon Père spirituel et toute sa famille. Amen. Toute sa famille, parce que vraiment, c'est un homme à respecter, c'est un homme de mots, c'est un homme vraiment qui respecte l'esprit apostolique, qui respecte les principes bibliques. Et vraiment, moi fier de vous, moi fier, moi qui a parlé aujourd'hui, qui a prêché un message qui va être toute ouverture, que même l'Afrique
Ah, mon Père est là. Je te salue au nom suprême de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et nous gardons pour nous aujourd'hui, toute l'Afrique, c'est tout dans le téléphone. Moi, je refais enseignement en français pour aider à comprendre. Parce que vous gardez le message là après. Amen. Mais vous comprenez l'esprit message là, mais vous pas gagné vraiment profondeur. Parce que je parlais en créole, des fois je transiter en français. C'est comme ça que nous parlons en Haïti. Mais vraiment, que Dieu bénisse, alléluia, révolution ça. Que bon Dieu pas quitter nous prendre en piège pour nous vraiment faire chuter révolution. Parce que de vous chuter révolution, bon Dieu le fait. Et comme si vous ratez ciel là tout. Parce que vous savez un obstacle à travers bon Dieu. Vous savez un blocage à travers bon Dieu. Et j'ai béni le nom de Dieu. Parce que vraiment, groupe ça que bon Dieu a suscité, groupe ça que bon Dieu a levé, l'armée ça que bon Dieu a levé dans le monde entier, sont armées vraiment qui prennent vraiment faire l'évangile là autrement. Alléluia. Pendant que nous avons copié sur erreur, les gens qui passaient avant nous ont fait pour nous copier, pour nous garder vraiment, pour nous prêcher l'évangile apostolique là, bien. Et malheur à quiconque qui veut bloquer le message ça. Parce que mouvement, c'est mouvement l'esprit bon Dieu lié. Si vous campez compte, ou après révolution, ou pas rentrer là-dedans. Pas rentrer là-dedans, c'est perdre du ciel là tout. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ou qu'à part même, mais remet message là, parce que de Dieu. Je demande des pièces pour nous remettre. Je demande tout le monde remet message qu'à prêcher. Tu n'as rien à payer, prends message là. Amen. C'est comme ça. Somme 11, verset 7. Il y a un bagage nous pourrait dire en bas là qui peut-être pourrait choquer. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme on dit, ici, on donne des ouvertures, on n'a pas tout prêché, et ou même ou gain pour aller faire recherche, l'Esprit bon Dieu a montré ça nous a deux prêcher pour prêcher nous-mêmes, comme révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? On appelle Somme 11, verset 7. Alléluia. Somme 11, verset 7, mes amis en Jésus. Dans les épîtres aux Psaumes, le chapitre 11, le verset 7, la Bible dit, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Ou qui moun qui ka face bon Dieu? Seulement les hommes droits. On n'est pas qu'à péché pour dire bon Dieu. Li ouais yon Dieu quelconque pour vrai. Des fois yon bagay vrai. Yon ouais un Dieu quelconque, mais ouais le Dieu suprême. Le Dieu qui ne cohabite pas avec le péché. Faut faire pile effort pour respecter la loi qu'il mettait à disposition pour capable. Parce que ouais bon Dieu, c'est maîtriser ses lois. Ouais bon Dieu, c'est vivre selon précepte qu'elle était légué à Moïse et discipline que apostolique là établie. Est-ce que quelqu'un a compris? Depuis violer yon bagay dans la doctrine apostolique là, ou mettre fait vous parler bien. Attendez bien, bon bagay pour me dire mais c'est dimanche m'a venir à ça parce que dimanche nous allons passer haut élevé dans le spirituel. Je vais vous choquer comme pas possible dimanche. Amen. Alléluia. Écoutez. Quand Dieu a appelé quelqu'un, la fin là, on a supposé parler comme ça, oui, on a supposé expliquer un bagay comme ça. Les bon Dieu relais en monde. Par exemple, dans la génération, moi jeune là, bon Dieu relais pour évangéliste. M'a parlé bien là. Amen. Frère Obenson Saint-Il, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Alléluia. Chili est branché. Que Dieu vous bénisse. République Dominicaine est branchée. Partagez là-bas, partagez. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un vraiment en abondance. Alléluia. Quelqu'un depuis Maroc est ici aussi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est à quelque chose que vous ne comprenez pas, appelez-nous. On va pouvoir vous expliquer les affaires via WhatsApp, en français ou en anglais comme vous voulez. Parce que je commence à avoir du monde pour m'aider dans le travail. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Somme 11, verset 7 nous dit, en fait, mais ça nous a expliqué, les bons dieux relèvent, là qui sont jeunes, qui ont parlé devant là. Nous sommes capables que m'a expliqué la Bible d'une manière extraordinaire. Si puis devant, je transité de évangélisme à le prophète, grâce pour me parler, m'a toujours parlé, mais dans le sens du diable. M'a parlé vrai, m'a dit verset, mais dans le sens du diable. C'est-à-dire, on grille un principe biblique qui me violait toute, c'est comme si me violait toute vie, me gaspillait toute vie. Et Hébreux 10, 38, aide nous comprendre, il dit, le juste, pour juste, au vu de nos principes loyaux, parce que de parler de justice, il y a des gens qui sont justes. Et les gens qui sont justes là, ils vivent selon la loi, qui ne fait pas condamner. Maintenant, la Bible a dit, le juste vivra par la foi. C'est vrai qu'on y a là, dans le processus la foi. Parce que je respecte, appel évangéliste, je parle devant nous. Je respecte. Dans la foi. Mais demain, depuis me transiter mon prophète, comme deuxième bâti Hébreux 10, 38 a dit, je suis retiré du fonctionnement de la foi. Et de pour retirer, ou pas n'a fait ciel encore. Ou a toujours une vision de Dieu qui vient. Gon Dieu qui vient joindre nous.
Parce que pour vrai, Dieu a venu joindre nous comme Hébreu 11, verset 7 dit. C'est le monde qui juste qui contemple face bon Dieu. Maintenant, ce n'est pas juste qu'on y a là, et où on bon Dieu, qui Dieu est là. À nous comprendre bien. La Bible dit, restez dans l'état où tu es depuis te converti. Restez à l'état où tu étais. Depuis, lorsque vous avez été cru en Jésus-Christ. La Bible qui dit, nous avons un verset dimanche pour nous. Nous avons un bon bagage pour nous dimanche d'une manière spirituelle. Maintenant, bon Dieu relève dans l'état évangéliste, ça me le faire dans pasteur demain. Bon Dieu relève dans l'état prophète, ça me le faire dans pasteur demain. Bon Dieu relève dans l'état, alléluia, apôtre, ça me le faire dans pasteur demain. Restez dans l'état. C'est ça la révolution. Moi, je veux voir cela. Et je vais aller me battre pour ça jusqu'à ma mort. Alléluia. Et bénis nos bon Dieu. Moi, des structures, des groupes commencent à prêcher même message là. Amen. Que nos bon Dieu bénisse. J'aime toujours dire, je ne pas un message. Je donne des ouvertures pour que les autres prennent et prêchent après. Je bénis vraiment le nom de Dieu. Et le réveil, ça sont signes qui prouvent. Même prier pour ça tout à l'heure. Je vais une équipe groupe qui parlait presque pareil. Bénis nos bon Dieu. Ça sont signes qui prouvent la révolution est arrivée en Haïti. Comment ça se fait en Afrique? La révolution est arrivée en Haïti. Et nous allons voir Dieu agit d'une manière extraordinaire. C'est alors, en respectant les lois bibliques établies, c'est alors qu'on va voir ce verset, afin que les dominations, afin que les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Mais tout autant que nous partons dans le fonctionnement de la foi, nos styles divers, nos styles fait briller avec elle, nous faisons des nuits avec elle, nous battons main avec elle, nous montons d'eau, nous prions avec elle. Mais depuis par le principe biblique là, on dit n'importe quel verset, il vient tout en abomination contre tout, il vient tout en jugement contre tout. Parce que normalement, c'est la vie du messager en premier, ce n'est pas le message. Comment messager à vivre? Est-ce qu'elles sont en prostituées liées? Parce que, moi d'où bien, bon Dieu, les bon Dieu, leur dit bon Dieu prêt pour servir, ou nous trop disposé, un onction est accompagné ta vie. Maintenant, depuis quitter principe apostolique là, ou à n'importe quoi, ou style onctionné mais déconnecté de Dieu. Et depuis déconnecté, en esprit paraît. C'est pour cela, n'est qui apostate, ça y a toujours bon Dieu qui dit, bon Dieu dit, bon Dieu dit. Oui, bon Dieu qui dit au vrai. M'a prouvé ça au dia. Mais Dieu de la prostitution te parle. Dieu du péché te parle. Alléluia. Dieu corrompu, il te parle. Les esprits mauvais et les lieux célestes qu'on a bataille avec, c'est eux qui trompent. Ou à bataille vrai contre propre tête. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est principe là pour agréable à bon Dieu, c'est rester vraiment. Alléluia. Rester dans le principe, amen, apostolique là. Et un prophète qui te dit, avant que les apôtres existent, alléluia, c'est David qui a écrit ici, Psaume 11, verset 7. Il dit, c'est les hommes droits. La droiture, c'est quoi? Vivre selon les principes apostoliques. Il dit, c'est les hommes droits seulement qui face bon Dieu. Depuis tes pasteurs à l'apôtre, ou sortis dans la droiture, ou après face un Dieu quelconque, mais pas face du Dieu créateur. Jamais. Bon Dieu pas dominé avec corruption. Bon Dieu pas dominé avec péché. Que Dieu vous bénisse, Pierre Dénius. Mon cousin Crive Boiron. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Troisième verset qui n'a appelé avant notre transité. Psaume 119, verset 7. Et il faut que nous lions un verset chez les apôtres aussi, voir comment les apôtres parlent vis-à-vis à la justice de Dieu. Amen. Psaume 119, verset 7. Est-ce que grand monde qui a béni? Est-ce que grand monde qui a béni à soi? Dans les épîtres aux psaumes, le chapitre 119, alléluia, le verset 7, la Bible nous dit ceci. Je te louais dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je te louais, alléluia, je te louais dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois. En apprenant les lois de ta justice. Moi, dis, où tout côté qu'il y a justice, il y a des lois établies. Et depuis qu'il y a une loi établie, les gens qui vivent selon la loi, ils qualifient comme juste. C'est ça la question. En fait, nous, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, nous sommes des hommes de droit aussi. Droit spirituel, nous faisons nous-mêmes. Amen. Et bien, c'est pour cela, la Bible nous dit ici, dans Psaume 119, verset 7 là, alléluia, serviteur a dit, je te loue dans la droiture de mon cœur. La droiture de mon cœur, écoutez. Pour cœur droite, c'est une seule route pour valider ce cœur droit, sur ce que dit Dieu, sur les lois établies de Dieu. Et c'est pour cela, dans le deuxième verset, il dit, en apprenant les lois de ta justice.
la Bible, c'est une succession de lois établies. Et selon Jérémie 33, verset 25, le prophète nous a confirmé en disant, c'est Dieu qui a établi les lois des cieux et les lois de la terre. Regardez pour dans tout fonctionnement que serviteur parle de ciel et terre, il prend ciel en premier parce que normalement, c'est le spirituel d'abord. Dimanche n'a pas venu, je vais choquer nous. Alléluia. C'est le spirituel d'abord avant ou dit le matériel. Parce que matériel là, spirituel là, c'est prix matériel là. Parce que si, alléluia, le naturel, le spirituel n'est pas là-dedans, il n'y a pas de vie. C'est pour cela l'homme, il y a un esprit. C'est pour cela les animaux, il y a un esprit. Amen. Esprit animal. Il n'y a pas juste non, mais il y a l'esprit que Dieu va animal là pour gagner vie. Parce que tout côté il y a esprit, il y a vie. C'est pour cela que Christ dit la parole de Dieu est esprit et vie. Pourquoi esprit? Parce que c'est ce que tu ne peux pas voir en l'homme. Pourquoi la vie? C'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Amen. Même la vie bio qu'on gagne, c'est là bon Dieu prend esprit, elle te crée à image dans le ciel, les souffler sous forme chair qu'il fait, forme terre qu'il fait, et whoop, l'homme devient une âme vivante. C'est là l'esprit, c'est là la vie vient dans l'homme, même la vie biologique là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça dit dimanche, je vais vous choquer. Nous allons parler du fonctionnement du monde spirituel. Regardez, je vais vous choquer. J'espère que vous venez dimanche, vous entendez live ça. Il ne faut pas courir, il faut entendre les choses de l'esprit avec discernement. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, nous allons lire Romains 3, verset 5, voir qu'est-ce que les apôtres ont dit vis-à-vis à la justice de Dieu. Amen. Nous dit dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 5. Écoutez, la Bible dit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste? Quand il déchaîne sa colère, je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Écoutez bien. L'apôtre a dit ici, Romains chapitre 3, à partir de verset 5. Amen, amen, amen. Là, il dit, si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste? Maintenant, qui est vis-à-vis avec fonctionnement noir sous terre qui est vis-à-vis avec ça? Fonctionnement terrestre noir avec ça gon erreur que nous-mêmes nous faisons. Parce que Bible pas erreur, c'est nous qui erreur. Maintenant, c'est là que ou profond dans le péché. C'est là que ou profond dans sa bonne Dieu par main. Et on prétend pour un micro sous tête dans l'église et on prêcher la justice. Bon, ta vie est injuste vis-à-vis aux lois bibliques de Dieu que on prétend prêcher. Hein? C'est ça l'apôtre l'a dit là. Si injustice noire t'a établi justice, bon Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste? Loin de là. Dieu n'est pas injuste. C'est pour cela nous avons confusion ça en Haïti, dans l'église, en Afrique surtout, et dans tant d'autres pays dans le monde là. Pour qui ça? Parce que nous avons improvisé pasteur là où voulez. Nous avons improvisé prophète là où voulez. Et nous ça qui vient coucher femme passer le pas gain. Dans l'église côté m'dérité, gain qui kon vinn faire jeune, l'ont informé de lui. Les la fait jeune, j'étais démon à tel, j'étais moun à tel. Il faut pas qu'être bêtise, mon pas jamais prendre bêtise ça yo. Et l'entendez après demain dans l'église en haut, il y a 2 femmes enceintes pour lui. C'est-à-dire, nèg ça lui-même, il est déjà injuste parce que de pour pas respecter la loi biblique là ou injuste. Nèg là déjà injuste et il prétend venir enseigner nous la justice de Dieu de l'autre côté. Ça sont confusion totale l'ité. Et cette période, cette saison qui vient de commencer, alléluia, que nous avons commencé à prêcher depuis novembre, qu'elle vient pour arriver, et nous la donne là. En vérité, bon Dieu, alléluia, les papes quittés, j'ai de bagages sont arrivés encore. C'est pour cela, nous devons faire attention. Nous devons faire attention en pile. Nous devons faire beaucoup attention à ce qu'on attendait. Jean, docteur Ligner Remedil. Nous devons faire attention beaucoup avec ça qu'on attendait. Pour qui ça? Parce que vraiment, nèg la canique, gon mauvais vie là, n'importe quoi, elle vient l'ouvert Bible, li prend Jean 3:16, li dou rek bêtise li parce que bah somme le bêtise, comment pour vivre pas bien? Pour passer au la justice. Non, gon confusion totale. Parce que nèg la lui-même parce que connaît injustice c'est la corruption et la corruption c'est n'importe poubelle qui pourrit. Moi-même qui pas gen bon vie qui vient sous tête chère
qu'a prêché ou me communiquer fatra. Me communiquer bagay pourri. Non poubelle, c'est la corruption, viande pourrie, bagay qui gâté, bagay qui fait bête. Et qu'on y a les Bible a dit ou corrompu, c'est comme poubelle loyer. Les l'homme corruption il vient dans l'homme, l'homme vient tant que poubelle. Bon Dieu puis font paraître dans le jardin. Adam pas qu'à présenter parce que Adam connaît bon Dieu pas respirer bagay ça. Bon Dieu font vieux à découvrir corruption Adam. Bon Dieu font vieux à découvrir corruption Adam. Amen. Avec on toile bête, tout fait ça, barré bagay ça pour bon Dieu à penser dans celle-là pour la récupération. Un monde qui dans la corruption qui vivent contraire avec ça bon Dieu dit ou dans la corruption. Et depuis dans la corruption ou pas qu'à prêcher la justice. Son erreur pour nous surveiller. Son erreur pour nous surveiller. Un pasteur qu'on a des mauvaises vies déjà, toute bêtise, des pas qu'à confesser son matin et puis il commence à prêcher encore. C'est quoi l'histoire? Ou d'accord que principe pour nous confesser et dans la Bible là. Et j'avais partagé un live comme ça. Ça pourrait aider plusieurs si nous voulons sauver nous vraiment. Amen. Ça pourrait aider plusieurs si nous voulons sauver nous vraiment. Ou pas qu'à dans la corruption pour prétendre prêcher la justice. Parce que mon qui dans la corruption, ils jugé selon la justice. Ou mériter un jugement, ou pas mériter pour parler. Parce que c'est ça qui va Haïti sur le plan humain. C'est pour cela, en Ésaïe 64, si je ne me trompe pas, la Bible a dit, justice, non, c'est comme un vêtement qui souillé. Pour qui ça? Parce que déjà, mon corrompu, justice qui me soi-disant bail là, son vêtement sale. C'est ça la Bible a dit, un vêtement souillé. Amen. Ça, c'est pour cela nous avons devoir, messieurs, dames, pour nous tendre vraiment message évolution ça. C'est pas message moins. Ou gen doit pour prêcher le tout. Ou gen doit prendre la prêcher le tout. C'est pas message moins. J'ai reçu une grâce de Dieu pour parler ainsi. Pour allumer cette feu et toutes les autres qui veulent prêcher le réveil doivent prendre ici pour aller prêcher. Parce que vraiment, le message, c'est pas pour moi. Ne me vois pas. Amen. Pas ouais, s'il vous plaît. Ouais, Dieu, alléluia, qui veut faire travail dans la génération, dans l'époque là. Parce que l'époque ça, c'est l'époque de la révolution spirituelle. Gloire à Dieu. Alléluia. À nous aller non. La justice de Dieu face à l'homme, comment ça fonctionne? Amen. En fait, l'homme qui va regarder par exemple moi-même, quand je joue bien ma part vis-à-vis aux affaires de Dieu, c'est-à-dire les lois établies de Dieu, amen, c'est à Dieu de décider quel sera le sort pour ma vie au jour du jugement. C'est d'une manière globale, je parle ici. À nous les Jacques 4, versets 11 et 12, pour nous comprendre plus bagaille. Jacques 4, versets 11 et 12, mes amis en Jésus. Amen. Jacques 4, versets 11 et 12. Écoutez bien, mes amis en Jésus. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Verset 12. Un seul législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Il faut bien comprendre ce verset. J'ai quelque chose d'extraordinaire à vous expliquer. Je viens d'entendre ça dans mon esprit. Écoutez. Ici, le contexte ici, c'est vraiment les plus rapprochés de Dieu. Parce que verset 12 dit, le seul législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire la Trinité, je parle. Amen. Mais ici, la Bible dit, alléluia. Ensuite, et dans le verset 11, ne parlez pas mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. C'est-à-dire, serviteur est en train de nous dire, il ne faut pas juger ton frère. Amen. Mais maintenant, Jésus-Christ, de l'autre côté, dit à un de ses disciples, vous jugez selon la chair, mais moi je juge selon la justice. C'est-à-dire, je vais venir sur le parti l'homme, oui, même et transiter, même après tourner. Attendez, la justice,
c'est Dieu qui a le droit de juger. Maintenant, alléluia, et il parlait de la loi. Dans la loi, tout Pentateuque là, qui c'est le livre Moïse là, avec tant d'autres serviteurs qui ont écrit aussi, pour être observés. Et Hébreux 10, verset 1er nous dit, tout ce qui est dit dans la loi, ce n'était pas une exacte représentation de ce qu'on vit aujourd'hui là. Tout ça que nous vivons aujourd'hui, c'est vrai bagaille là. Mais dans la loi, c'est une forme qui prédit ça que nous vivons là-dedans, selon Hébreux, chapitre 10, verset 1er. Amen. Et là, Jésus-Christ dit, moun qui a jugé, faut le faire attention pour ne pas juger selon la chair, selon le monde, mais il faut que le juger selon la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Les principes apostoliques et prophétiques. Amen. Les principes apostoliques et prophétiques établis par Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Amen. 2 Jean, chapitre 1er, verset 9 à 11, Père spirituel a dit, tout le monde qui parle dans la doctrine apôtre, lit pas de Dieu. Exactement, mon Père, c'est ça que tu m'as enseigné. Amen. Alléluia. Maintenant, quant à l'homme, qui place l'homme dans la justice, bon Dieu, parce que l'homme, Mabdoussa, et ma bonne verset biblique pour moi démontrer où ça m'a dit, l'homme, il a un jugement partiel que il a prononcé sous tel les hommes. En la dispensation, mais c'est deux concerts avec Dieu. Parce que Jésus a dit, il faut juger non selon la chair, mais selon la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est tout ce qui est écrit. Tout ce qui est établi dans la Bible, c'est la justice de Dieu. D'ailleurs, en Apocalypse, il dit, Dieu a jugé nous avec ça qui est écrit. Avec la parole, où on a pris, je dis, à la tout, on a mal interprété, c'est lui qui a jugé. C'est pour cela que la Bible a dit, si on a ajouté de ça qui est écrit ici, il sera jugé avec ça qui est écrit. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. La Bible dit, restez dans l'état que je suis depuis que je suis croyant. Depuis que je fais croire dans mon Dieu, Dieu m'a appelé comme évangéliste, je dois demeurer et rester jusqu'à ma mort dans cet état-là. Maintenant, si je transite de son pasteur évangéliste, là qu'on y a la salle dans la Bible, son ajout que lié. Et pour ajouter, tu seras jugé avec ce qui est écrit. Dieu va te demander, qui parmi les apôtres ont dit quelqu'un peut être prophète apôtre? Qui parmi les apôtres de Dieu ont dit quelqu'un peut être pasteur évangéliste? Qui parmi les apôtres ont dit quelqu'un peut être pasteur docteur? Amen. C'est qui a dit ça ici? Souvenez fonctionnement ça ou ajouter? Il ne faut pas ajouter. Et jeunes qui voulaient presser réveil là, moi on a parlé très bien. Respecter la hiérarchie biblique là. Pour ne pas faire avorter réveil bon Dieu. Et bon Dieu, pas quitter réveil ça avorter, vous serez frappé de mort. Vraiment. Ma vie n'est pas épargnée. Depuis que je transite et me quitter la foi là, je serai mort. Ma vie n'est pas épargnée. Dieu m'a parlé. Et je n'ai pas peur moi-même de ma vie. Je ne fais aucun cas. Si c'est moi blocage là, à travail bon Dieu, depuis blocage de Satan, qui mourir mal dans l'enfer. Si c'est moi blocage là. Je ne peux pas bloquer le travail bon Dieu. L'Esprit de Dieu, v'lait en bagaille. C'est pour me dégager, me faire toutes les formes pour m'aligner à ça, bon Dieu dit. Puis quand j'aime faire erreur ça, elle doit corriger verset. T'es mon frère qui partagé ça avec Mathéam, quoi c'est frère Libenson. La Bible a dit, quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Dans qui sens la Bible a parlé? Selon l'esprit apostolique qui ça Bible a dit. Alléluia. C'est là que je voulais prouver des bêtises pour montrer que je suis pasteur et prophète en même temps. Amen. Là que m'a essayé arranger pour me sauver vie aux yeux des hommes. Pour montrer ça me fait bon. Eh bien, on a perdu vie. Parce que dans la Bible, depuis qu'on essayer de sauver tout, on a perdu. Mais depuis qu'on perd vie, à cause de la foi dans Jésus-Christ, on a pris une vie. Cette vie, c'est la vie éternelle. Quand Jésus-Christ paraît à la voix d'un archange, tu seras parti au premier tour. Si jamais tu es, alléluia, domicile dans la poussière de la terre, ou si jamais tu es vivant aussi, tu vas subir ce qu'on appelle une transformation. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Gloire à Dieu. Quant à l'homme, il peut se donner une justice temporaire ou partielle. On nous lit 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6, mes amis en Jésus. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 5 et 6. La Bible dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Amen.
Dans le verset 6, la Bible dit, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il ne va pas parler avec ciel là. C'est nous-mêmes avec nous. La Bible dit, c'est justice, bon Dieu, même qui voulait. Les quelqu'un faut souffrir pour la force sous terre, pour faire le souffrir tout. Est-ce que nous livre ça même j'avais? Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 6. Si nous quand lire verset ici, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Les ou quoi dans bon Dieu, ou voulez marcher dans bon Dieu, ou selon, parce que Jésus-Christ dit, alléluia, si nous jugeons selon la chair, justice n'est pas bon, mais si nous jugeons selon la justice c'est vrai. À travers de loi biblique, quoi là-dedans, quelqu'un vient pour lui contredire la vie. Tu dois te donner une justice temporaire. Il est de la justice de Dieu de faire souffrir. Rendre l'affliction, c'est ça. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oh, son l'autre révolution vient prêcher. Son l'autre révolution vient prêcher là. C'est le temps de la démonstration de la parole de Dieu. Ça fait longtemps que nous baillons blagues, paroles pernicieuses, baillons bravo, mon papa, on m'entend dire, c'est trop blague qu'à bailler. Nous vivons en phase de démonstration. Et vraiment, l'onction qui a été sur l'apôtre Pierre, lorsqu'il était venu dans le temple, il dit, monsieur, levez et marchez, vous allez voir cela. Moi, dis ça encore, moi, répéter, peut-être pas avec, mais non, jeune qui a émergé, après, qui a des paroles, ça, vous allez voir cela. L'onction qui était vraiment sous apôtre Paul, l'onction, alléluia, l'engue passé l'ombrage de guérimoun, vous allez voir cela tangiblement. Et pas bagaille blague, montage, film, n'a fait non, tangiblement, les yeux, d'une manière visible, nous prenons elle. Et vraiment, pour qui ça nous pas carré bagaille ça yo, pour simple et bonne raison, la non-respect, alléluia, de la doctrine des apôtres et des prophètes. Tout simplement. Tout nègre prend verset, il a écrit l'autre parole, il a prêché l'autre parole, mais il a dérespecté le principe biblique qui fait force là. Pour qui ça nous pas carré, miracle qui était sur l'apôtre Pierre, à côté que Ananias vient à tout mensonge là, esprit mensonge dans le temple là, et l'apôtre l'a déclaré qu'il mourit, il tombait au pied des apôtres. Pour qui nous pas carré ça, je dis, après, et surtout dans le domaine musique, là, je ne pas parler, je pas fait ni non, je vais dans la version 2, il y a un bagage pour me dire toujours. Amen. Regardez pour eux. Dans chanter, maestro a couché petit fille, petit fils ça, le couche à pain ça, dimanche matin, bonnet, Bible dans meni, bouche li tout rouge, main en lait. Et où l'onction qui était sur Pierre pour frapper bêtise. Et où l'onction qui était. L'église pas qu'à fonctionner dans la corruption encore, mes amis. C'est assez. Dieu est fatigué de voir. Dieu est fatigué de voir l'ancien fonctionnement. C'est pour cela que Dieu a mis une pause à l'église pour pouvoir repenser les choses. Et c'est pour cela, pendant que bon Dieu mettait pause ça, amen, il y a des jeunes serviteurs qui ont émergé, il y a des jeunes. Et nous connaissons grand pile, c'est où libre vient prendre. Grand pile qui vient là, qui prend parole, il parle bien vrai, mais c'est dans où libre il n'y a pas pour aller. Si, frères et sœurs, dans le groupe nous, c'est pour cela que son danger qu'il y a, on pas un groupe. Pas un groupe qui est non. Nous décrivons une page depuis 2016, m'a prêché sur lui, que c'est l'évangile du royaume de Dieu. On a regardé pour eux, depuis 2016, on a prêché le message pour venir révolution ça. Depuis 2016, c'est pas hier, on a parlé là. En novembre, bon Dieu m'a dit de me reprendre, novembre l'année passée, bon Dieu m'a dit de me reprendre le message là, prêcher jusqu'à ce qu'il dit me rester sur internet là. Et chaque soir, nous faisons là et ça, nous avons passé révolution apostolique depuis novembre 2019. Et qu'on y a, nous avons senti vent souffler, nous avons des jeunes qui ont émergé là. Alléluia, mais faites attention. Il y a pas pile qui vient émerger, mais son faible reste qui bon là-dedans. Faites attention. Faites très attention. Moi, je suis très biblique. Je suis très scripturaire. Faites très attention. Amen. Il a venu, il a parlé parole la bien, deux paquets de paroles bien, faites attention. En 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 6, la Bible dit, c'est dans la justice, bon Dieu, même ça y est, de faire souffrir, le monde qui faut souffrir. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. Amen. Maintenant, alléluia. Pas gagner jugement pour l'homme de Dieu. Pas aucun jugement pour l'homme de Dieu. Vous voulez me verser ça? Il n'y a aucun jugement pour l'homme de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 15. La Bible dit, l'homme spirituel, il est juge de tout. Et il n'est point jugé par personne. Pour qu'il ne soit pas jugé par personne, parce que aussi longtemps qu'on fonctionne sous principe apostolique là, c'est-à-dire les lois de Dieu établies, pour mon ta juger, il faut une loi pour le venir. Si la loi m'aligne avec lui, il n'y a pas de justice pour moi. Et c'est pour cela que la Bible a dit, l'homme spirituel, il est juge de tout. Et il n'est pas jugé par personne. C'est pour cela, moi, dis que, les ou plongés dans la doctrine apostolique là,
N'importe qui monde qui prend un verset qui dit n'importe quoi, tu vas le voir. Tu as l'esprit de Dieu, tu as l'esprit apostolique, ou qu'on verset biblique, ou qu'on les bibliques, ou qu'on les bibles, n'importe monde qui trompe, ou à poil. Amen. Nourriture solide pour nous. Par contre, si on a bien mangé sous table là, table après là, table après. Peut-être ou ka pare même maïmou les mains gen diri sous table là, ou ka pare même diri gen pizza, on a mangé sous table spirituelle là. Christ a déjà payé, venez aux eaux gratuitement manger, ou quand même prendre manger au bout de la caillou. Dans optique qu'on partage, c'est bas ou bon l'autre monde n'a manger gratuitement. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Quand il y a désobéissance aux lois de Dieu, on fait appel à la justice. Depuis qu'on côté loi bon Dieu dérespecté, nous fait appel à la justice. Matthieu 7 verset 18 mes amis en Jésus. Matthieu 7 verset 18. Matthieu 7 verset 18 mes amis. Gloire à Dieu. Partagez, partagez, partagez. Matthieu chapitre 7, verset 18, mes amis. La Bible dit ceci. Écoutez bien, frères, sœurs, mieux. La Bible dit, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous leur connaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, alléluia, qui est dans les cieux, c'est celui-là, alléluia, qui est agréable à Dieu. Moi dis où tout côté qui gagne désobéissance à la loi, on fait appel à la justice. Tant sur le plan spirituel, tant sur le plan humain. Et dimanche, je vais vous apporter une nourriture solide. Moi, je ne parle pas que spirituel là. Que spirituel avec la Bible. Alléluia. Préparez-vous, préparez-vous. Petit message là, c'est le fonctionnement spirituel. Nous allons parler comme ça. Nous avons fait version 1, côté qui nous détaille comment ça fonctionne et tout. Là, nous allons rentrer en profondeur. Pour préparer l'esprit, à la sous-page là, retendez message fonctionnement des anges. Là, il y a 2 parties. Alléluia. Pour préparer l'esprit, pour vraiment, pour tendre des messages spirituels là. Amen. Parce que si Christ dit, moun capable d'adorer papa, c'est en esprit. Mes amis, il faut qu'on ait fonctionnement l'esprit. Ce n'est pas en la chair. Lorsque nous chantons battement ou doute béni, ça c'est presque fonctionnement de la chair que lié. En esprit, il fallait monter. Même apôtre Jean, dans l'île de Patmos, les lieux une visitation angélique là, l'esprit de Dieu a dit à Jean, montez ici et je te ferai voir. Non, bon Dieu, il faut monter tout le temps. Puis arrêter à terre, il faut monter. Montez ici et je vais vous faire voir. Et dimanche, je vais monter un peu avec vous. Et vous allez voir des choses extraordinaires. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Et Jean Bible a dit, il y a un bon pied bois. Il n'y a pas de mauvais fruits. Ou pas un bel pied mango là. Regardez, c'est graines que Sabilia la pour la donne. Ça n'a pas existé. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. C'est enseignement nature à bam sous ça. Pas aucun pied mango capable de graine Sabilia. Ça n'a pas existé. D'une manière naturelle. Regardez comment la nature a fonctionné. Et l'apôtre Paul dit, c'est un enseignement qui est lié. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. Il dit ça dans Corinthiens. Maintenant, comment pour moun qui pas connaît bon Dieu prétend la prêcher bon Dieu. Bon pas connaître comment faut prêcher là. Ou vient d'un coup yon arbre qui baille mauvais fruit et pour cela Jésus-Christ dit c'est un fruit qui la baille là ou connaître tôt ou tard on entend des nèg ça qui prêcher le bagage monter descendre ou attendez que nèg ça li non bêtise quelconque demain parce que pas rien de secret qu'a prêté qui pas dévoilé dans la dispensation ça que hier. Ou tu as fait l'évangile, n'importe quoi. L'évangile prend prédicateur importé et puis balle principaux et puis le pied peuple là. Non, ça va prêter comme ça. Bon Dieu, voyez l'esprit sous jeune, il vient de prévoir. Et jeune ça yo, alléluia, à mettre, alléluia, tout ce qu'on fait à nu pour montrer vraiment. Peut-être qu'il y en a qui fait esprit, mais il y a des gens c'est juste un simple esprit hérésie. Comme prophète là, que l'ange bon Dieu a te dit, comme les remet prophétie, va me transformer en esprit de faux prophétie, m'entrer dans une prophète Lio pour aider. Et bien c'est ça qui arrive. Le tomber dans l'hérésie,
Amen. Gon esprit de mensonge qui envahit yo. Oh, c'est dur, mes amis. C'est dur. Des fois, les bons dieux montrent bagay ça yo, des fois me crier. Pourquoi? Parce que rentrer dans hérésie, c'est un problème grave. Vous savez comme vous pas jamais travailler pour mon Dieu, oui? Parce que Dieu pas compté sur gens commencer le travail. Bon Dieu, regardez qui ont terminé le travail là. Maintenant, m'arrive parce que dans soirée la vie, et c'est là rendre compte qu'on fait erreur. Ou dans dur, mon frère. Et il y a possibilité encore, oui, retirer notre service sacerdotal là. Ça, c'est un conseil. Ou ne doit pas accepter. Pas orgueil ou pas accepter, je connais ça. Mais attendez ça. Lorsqu'on conseille qu'on fait erreur, retirer dans le service sacerdotal là, à le régler à force, s'il vous plaît, avec bon Dieu. Amen. À le régler à fort, s'il vous plaît, avec bon Dieu, si toutefois, vous sentez vraiment une nécessité pour sauver l'amour. Mais si vous êtes d'accord pour aller en faire, arrête prêcher, arrête parler, arrête dissolver. Ah, ou quand on live chaque jour, ou quand faire l'église chaque jour, parler, dissolver. Mais les principes apostoliques, c'est la base qui dit comment, alléluia, on doit mener notre vie sur la terre pour être accessible au salut. Parce que ce n'est pas dans la bataille, non, mais amour. Je ne suis pas dans des combats d'hommes ici. Je suis venu faire triompher la pensée de Dieu qui était cachée depuis la fondation du monde. Parce que la Bible dit, avoir la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Si on doit chercher à connaître le vrai Dieu, c'est-à-dire Dieu est caché. Amen. Alléluia. Mes amis en Jésus, c'est un conseil que je baille. Si toutefois, monde qui consent, parce que vous avez 50 ans à prêcher, dans 51e année où on fait erreur, c'est comme si toute cinquantaine d'années n'est pas bon. C'est la Bible qui dit ça. Dieu ne paye pas le début. Bon Dieu, regardez qui joue pour le finir. Si dans fin, ou raté occasion en enfin, tout début n'est pas bon. Tout début, malgré les compter. Les compter pour le fonctionnement humain, pour l'ordre travail, bon Dieu, d'une manière terrestre, sans dispensation. Parce que le travail de Dieu, c'est l'ordre des pères et des fils spirituels. Pourquoi? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a une référence là. Le petit Samuel, malgré le prophète a un problème, c'est lui qui te bat la révélation, bon Dieu, sous appel, bon Dieu, te pour faire là. Malgré le problème. Pourquoi? C'est parce que le prophète a bien non? C'est parce que, selon l'ordre établi, bon Dieu, le travail, c'est l'ordre des pères et des fils, bon Dieu voulait pour transition. En fait, l'utiliser, monsieur. Mais après que Samuel finit intronisé dans le service, le prophète, s'il voulait sauver ville, il faut l'arranger à faire avec bon Dieu. Pas besoin de la sacerdoce encore. Après, il peut préparer, alléluia, aller vraiment, amen, alléluia, que Dieu vraiment suscite un esprit de force. Que bon Dieu voyons un esprit de force vraiment pour aider nous à comprendre le message ça. M'pas nan bataille aucun monde s'il vous plaît. M'pas nan bataille aucun monde. Au contraire, tout le monde qui t'a parlé avant, m'vle pour encadrer. M'vle pour relé m'prendre encadrer. Malgré n'a veiller tout parce qu'on connaît faut nous veiller. Système dans son système qui piège lié. Faut nous veiller. Amen. Mais je suis ouvert, alléluia, à tout ancien qui ont parlé avant moi. Amen. Venez s'il vous plaît. Aidez-moi à être là. Amen. Et c'est pour cela aussi, amen, moi dis-nous que principe apostolique là, faut qu'il prêche dans l'église qui pourrait sortir là après confinement. Est-ce que quelqu'un a compris? Là nous dit, alléluia, un hérétique, un apostate ne peut pas prononcer la justice de Dieu. Galates chapitre 6 verset 7 nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Ne vous y trompez pas. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il la moissonnera. Amen. Ou sortir dans le principe apostolique là, ou pour aller prêcher hérésie. Et ou récolter la corruption. Parce que l'hérétique, c'est une forme de corruption. Mais si vraiment vous respectez le principe apostolique là, ou pas tromper, ou dans bon route là, ou dans bonne voie, parler la parole de Dieu, prêcher la parole avec assurance au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, salut frère, moi, Pierre-Richard Mérosier, que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Moi, souligne le travail impeccable qu'on fait dans Christ là, côté que vous faites des lives, ou aidez-vous nous comprendre parole là, ou essayez vraiment bénir moun, vraiment jouer partition pour là, dans ça, bon Dieu, pour faire. Que Dieu vous bénisse, homme frère. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Jésus dit, nous allons lire ça. Jean 7, chapitre 20, Jean 7, 23, 24. Jean 7, 23 et 24. Il faut qu'on lise cela. Amen. Jean chapitre 7. Amen. Versets 23 et 24. Écoutez ce que dit la Bible.
Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Tout à l'heure, moi, un verset avec vous, côté apôtre l'a dit, en fait, c'était dans Romain, comme tu lis dans Romain, non, Jacques 4, verset 11 et 12, il dit, pas juger contre frère nous. Contexte, ça c'est qui ça? Jésus-Christ aide me comprendre. Il t'a jugé selon apparence, selon ça, vous voyez, selon ça qui frappe les yeux. Mais Christ dit, depuis mon principe apostolique là, ou d'ailleurs, il faut vivre sous principe apostolique là avant, là où il a porté un jugement quelconque. C'est pour cela que l'homme de Dieu a un jugement partiel ou temporaire que il a porté dans l'époque que lié vis-à-vis avec la loi de Dieu écrit. Jésus-Christ dit, il ne faut pas juger selon apparence. Apparence, c'est regarder la famille de sortie, ou regarder l'aide, ou bien message ça, ou jaloux parce que c'est moi qui a prêché. Alléluia. Ça, c'est apparence. Mais la justice de Dieu dit, Amen. La justice de Dieu dit, quelqu'un qui respecte les principes apostoliques et prophétiques peut juger. D'ailleurs, alléluia, vous pensez le monde pour le juger, c'est bon Dieu qui a jugé le monde? La Bible dit, les saints jugeront le monde. C'est nous qui allons juger le monde. Est-ce que nous comprenons ça, ma partager? Maintenant, il y a un verset dans la Bible qui est très mal interprété. Alléluia. Romains 8, verset 33. Écoutez. Romains 8, verset 33. Ah, serviteur a dit, est-ce que il y a un pasteur qui n'a hérésie qu'à sanctionner le monde? Il y a une première bagage nous souligner, homme de Dieu, frère Limès, que me salue depuis Chili. Amen. Amen. Écoutez, le pasteur qui n'a hérésie, des fois, il ne va même connaître s'il a hérésie. La plupart de eux ne connaissent pas s'il a hérésie. Amen. Caractère, ils mènent pour remettre l'argent, pour remettre fille, pour remettre des bagailles, et ils rentrent dans l'hérésie sans qu'ils ne se rendent compte. Mais pasteur, avant, c'est à chaque fois le péché à soi, de me demander pardon, il est en propre pour prêcher encore. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Amen. C'est pas vrai. Et la Bible dit, c'est celui qui confesse péché et qui délaisse confesser. Faut me tendre son dia. C'est ça confesser. Faut bon Dieu tendre son dia. C'est ça confesser. Et la Bible dit, c'est leur laisser pour obtenir miséricorde. En bas nèg qu'on a prêché, Dieu fait erreur. On a brassé. Ou bien on a fait l'évangile qui contredit sa Bible a dit après 2, 3, 4, 5 semaines, même l'évangile a tourné commencé à prêcher encore. Un faux professeur en Afrique là, d'ailleurs, c'est un bagage grave que lié. Comment faire dans la nation pour avoir un prophète? Pour ces produits importés que bon Dieu va même reconnaître. Nous menons la déchets dans la nation. Depuis que commencé à un faux professeur qui vient en Haïti, Haïti plongé dans le chaos plus. C'est comme si bon Dieu quittait, à la manière de peuple Israël là, bon Dieu quittait Madian, vient pilonner nous au travers de faux prophètes ça yo. Ah, négo gen onction, négo gen dit so gen date demain matin. Consultation prophétique, bêtise spirituelle que j'ai jamais vue. Consultation prophétique, pour $60, pour $1000 américains, pour $80. Gen pauvre sœur mieux, pauvre frère mieux qui est à l'étranger, qui pensait son bagage c'est parce que le peuple il pour rien parce que la cherche en vérité. Ou bien il n'importe quoi et puis il même il fou. Et il prête comme oh mes amis, que bon Dieu aide nos frères mieux qui tombent dans hérésie ça, qui tombent dans bêtise ça. Et vraiment, nèg yo a fait bagage structuré, yo gen cahier. L'on connaît c'est hérétique ça té. Dès pour convertir selon la Bible, premier bagage qu'on fait, ou rembourser, ou gen cahier, ou gen tout le monde sur $100, $80 américains, relais tout pas numéro téléphone était bon là ou bien email là, bail au cob là s'il vous plaît, bail au cob là, c'est alors ou prêt pour rentrer dans le fonctionnement apostolique là. Et dès pour rentrer dans le fonctionnement apostolique là, alors qu'on y a ou prêt pour prêcher réveil parce que un monde qui n'a dormi, qui n'a profond sommeil, qui un monde en hérétique l'a dormi, il pas qu'à prêcher réveil. Ou pas qu'à réveiller monde pendant dormi. C'est comme si, même sirop, parce que mouvement hérésie, son message sirop lié, dans l'aise sous terre. Son message n'a pas de machine blendée. C'est ça le message hérésie. Et qu'on y a là, les ovines avec le message de prêcher réveil, ils transmettent au sirop ça et pour dormir tout. Nous tous dans le sommeil. Et bon Dieu, ouais, pas aucun issue pour le faire sortir l'église dans le sommeil, ça, il bloquer l'église, il fermer l'église. On rupture total. Et m'a dit ou bien. Gon paquet d'église qui va jamais ouvert pour qui ça
pendant le confinement, bon Dieu utiliser des jeunes pour bailler vrai message là et de pour tendre sous pas hérétique ou pas dans l'église ça encore. Mais sous hérétique, on continue à aller par amour pour pasteur ou te connaît pas de bouche pour lire, te connaît pas de Bible. Amen. On va toujours aller mais de pour connaître vrai message ça ou pas foutu aller dans bagaille ça encore. Moi même frère on a parlé devant là. Depuis 2013, bon Dieu vraiment captivité en côté. Pas jamais à l'église non. Et c'est à l'homme vient plus révélation de Dieu, vient puis vraiment extraordinaire. Là en Haïti, on pas connaît rien dans l'évangile. C'est là que Dieu déporté au niveau à la manière de Daniel, niveau ma captivité. Malgré ça, je me suis toujours connecté à Haïti. Je me suis toujours connecté à Israël. Les deux drapeaux. Malgré en captivité dans le coin. Je suis toujours là, vraiment, pour me prêcher parole l'évangile là. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un verset, on va finir avec frère, non? Pasteur qui n'a hérétique là, mon frère, et hérésie, il n'est pas capable de prêcher. Il n'est pas capable. Ou sanctionner mon ou sanctionner un hérétique pareil ou. Mais moi-même, soit mal parlé comme assemblée, c'est pas assemblée, pasteur, même si tu as la comme ou pas pour. Ou pas qu'à mettre dehors là-dedans. Amen. Ou pas qu'à mettre dehors là-dedans, même si tu as la comme. C'est dans l'assemblée, ça me commence à venir, là, je me dis, tout le temps, je là. Pas de monde qui mettre dehors. Et sous oser sanctionner, n'a pas obligé de parler. Pour me dire qu'on n'a pas assez de mandat légal pour sanctionner. Parce que dans le mouvement, bon Dieu, même si Élie est sacrificateur corrompu, mais gon Samuel qui a levé. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le temple là, il est toujours parlé, il est toujours dit à faire, mais bon Dieu a surveillé Samuel qui pour émerger, pour mettre bagaille ça à terre. Amen. C'est ça, frère moi. Moun qui n'a hérésie, il n'est pas capable de sanctionner, il n'est pas capable. Et pour connaître s'il a hérésie, il faut vraiment brancher dans la doctrine apostolique là pour détecter si vous avez une hérésie ou non. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais on verset, oui, Romains 8, verset 33. Est-ce que vous avez un verset avec moi? Romains 8, verset 33. Amen. Romains 8, verset 33, la Bible nous dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce verset est souvent très mal interprété dans nos églises locales. Écoutez bien. On est déjà dans l'hérésie, la fait bêtise, et puis coup dit, tel bagaille pas bon, c'est bon Dieu qui place. Il dit, il veut nous soit acquis, il bon Dieu justifié. Ou t'es jamais élu de Dieu? Les élus de Dieu, c'est les justes. Les justes, c'est des hommes qui fonctionnent dans les lois bibliques établies. Dès pour sortir de la loi, pas jamais élu bon Dieu, non? Ou sont monde qui a parlé, qui a dit n'importe quoi. Non pas jamais des élus de Dieu. Ce verset est souvent mal interprété dans nos églises locales. Qui accuse les élus, il bien dit, les élus de Dieu. Pour être élu de Dieu, il y a un ensemble de lois, des principes établis qui pour valider si vous êtes élu de Dieu. Bon, avant, il y a un message, vous mettez Jacob là pour dire, il termine en offrande, et pour vous élu, je fais élu ça. N'a pas accusé, après accusé encore au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Frère les mecs Styréus, merci homme de foi. Moi connais en pile puissance mon Dieu tout et au parler l'évangile là mieux que moi. Que mon Dieu bénisse, que mon Dieu fasse grâce vraiment pour avancer dans l'évangile ça. Amen. Que Dieu vous bénisse homme frère. Pour dire comme ça, vous faites n'importe quoi parce que pour qui ça est fidèle d'accord. Parce que fidèle amdou, ils sont victimes parce qu'ils viennent pour qu'on en bagaille et au bali hérétique là en vinine. Qu'on a n'est qu'à prêcher hérétique là et message hérésia. Les positionnent en dictateur oui, les seuls je sais pas que moun ka dire c'est celle-là. Yo gon combien ba l'église c'est li, yo gon ba fait l'église c'est li, ils sont dictateurs. Et dictateur tout ça le c'est ça. Nous connaît sur le plan humain, d'ailleurs humain c'est dans ciel li copier li. Amen. Tout ça li dit c'est ça le dictateur. Maintenant, qu'on a pour dictateur ça lui dit qui accuse les élus de Dieu. Moi, je ne pas accuse selon l'esprit apostolique. Je ne pas accuse. Parce que, alléluia, amen, les apôtres m'ont dit qui accusera les élus de Dieu. Est-ce que tu es élu de Dieu? Pour être élu de Dieu, c'est un processus. Élu de Dieu, c'est celui qui respecte l'esprit apostolique. C'est celui qui respecte les lois établies de Dieu. Parce que nous, les hommes de Dieu, nous sommes des hommes de loi. Alléluia. Nous sommes des hommes de loi, mes amis, en Jésus. Amen. Les élus de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est celui qui respecte
Les élus de Dieu, c'est ceux qui respectent ce qu'on appelle l'esprit apostolique biblique. C'est celui qui vit selon les lignes bibliques. C'est celui qui vit, amen, selon ce que dit Dieu dans la Bible. Une fois qu'on change en verset, ou pas parti élu de Dieu encore. C'est pour cela qu'il faut toujours Hébreu 10, 38 là, qui gagne deux parties. L'église pour chez nous en partie. Il dit, la Bible a dit, le juste vivra par la foi. Et puis il arrête là. Deuxième partie a dit, même juste à vivre par la foi, s'il s'est retiré dans le fonctionnement de la foi, l'âme de Dieu ne prend point plaisir. C'est deux parties vers ça gagne. Mais depuis qu'on a un petit monde pour l'église, ils ont parti prêcher. Le juste vivra par la foi et puis nous arrête là. Mais ils connaissent si au s'il se retire, l'âme de Dieu prend plaisir. Esprit approuvé, Dieu spirituel approuvé, mais aucun ça. Et puis au bord dictature. C'est juste vivre par la foi, nous va où prendre là. Moi, je n'ai pas appris cet évangile chez personne. J'ai entendu les autres, alléluia, pour bâtir la base. Et vis-à-vis avec ce que le Père spirituel a fait et ce que Dieu a déposé en moi, je prêche ainsi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Ce verset est souvent mal interprété dans l'église. N'importe quel monde n'a fait l'idou, c'est bon Dieu qui t'est placé sous don bail contre lui, bon Dieu a jugé. Mais jugement soit dit bon Dieu a jugé non. Bon Dieu a jugé en bas il dit non. Tout a été dit dans la Bible. Bon Dieu pas le juger selon la loi biblique là ou même est-ce que vous vivez selon la loi et pour me respecter ou comment pas respecter là. Faut vivre selon le principe apostolique là, c'est alors si m'accusez bon Dieu qui a justifié. Parce que principe apostolique là, c'est pour cela. Jésus-Christ dit frère Samuel, monde qui n'a pas adoré bon Dieu l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit, c'est ça que je parle en profondeur avec nous dimanche. Je vais choquer nous en pile dimanche, préparez-nous. Et vérité, c'est l'esprit biblique. La vérité, c'est l'esprit biblique. La vérité, c'est les lois bibliques établies. Pas gain deux. Maintenant, si vous parlez pour m'accuser, vivre selon les lois bibliques établies, et puis je ne vais pas gagner pour me dire, je vais bouche moi. Amen. Mais pour dérespecter les lois bibliques là, avec les lois bibliques, je vais vous dérespecter aussi. La Bible dit, 2 Thessaloniciens, Amen, chapitre, chapitre 1er, verset 6, la Bible dit, il est de la justice de Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est justice, bon Dieu, qui m'a dit elle-même pour faire souffrir, monde qui faut souffrir. C'est ça le mot affliction. Kounya là, les bons Dieu aident nous pour nous comprendre l'évangile ça comme ça dans la Bible là, ça nous pas ajouter. Nous obligés vomir fonctionnement avant. Nous obligés pas qu'à supporter, pas qu'à digérer, là n'a aucun sens. Est-ce que quelqu'un a compris? Et si moun veut dire contre sens là, vini dans un débat. Nous-mêmes nous pas moun qui a parlé qui paie non. Nous sommes ouverts au débat. Amen. Nous sommes ouverts au débat. Évangéliste Félix, que Dieu vous bénisse depuis Chili. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, homme de gloire. C'est pour cela que je dis, c'est selon ça que Dieu montré, moi. Le Seigneur m'a dit, une fois que moi prêché l'évangile, ça que le montrer maintenant, vers un retour au message apostolique et prophétique, n'importe monde qui vient qui dit on l'autre bagaille, m'a pour elle. Pour qui ça? Parce que, pas gain deux principes bibliques, gain un principe biblique. N'importe ce qu'on dit, m'a joué nous dans le principe biblique là. Amen. Amen. Bagay, nèg fait n'importe quoi mon frère, tête me fait mal, l'aime pas ça fonctionnement après. Tête me fait mal. N'importe quoi. N'importe quoi dans quoi Christ là. Aïe 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 aïe. Alléluia. Et justice, l'homme n'a prononcé son justice qui t'a pour elle, il pas pour tout le temps. Mais justice, bon Dieu a son justice, à la fin bon Dieu a prononcé justice là pour départager, alléluia, les boucs et les brebis. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. C'est la période de la guerre spirituelle et je ne suis pas peur. Je suis prêt pour cette bataille. Gloire à Dieu. Ésaïe 49, verset 4. On a pris quelques versets. Je pense que nous avons épuisé une heure que nous gagnons. Mes amis, nous avons épuisé l'heure. On a pris, Amen, Ésaïe 49, verset 4. Et pour nous capables vraiment, alléluia, fini la live là. Amen, amen. Oui, frère, on a parlé de la justice de Dieu à soi, selon l'esprit apostolique ou l'esprit biblique. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.
Que Dieu bénisse quelqu'un, vraiment, au nom de Jésus. Moi, salue tout le monde qui en bas live là, qui suivre l'évangile ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse encore. Tendez bien, mes amis, en Jésus. Nous dit n'appli Ésaïe 49, verset 4. Après ça, pour nous, vraiment, prends question si vous gagnez, si vous voulez le carré. Et après, nous fermé live là. Demain, nous venons avec le jugement de Dieu. Tout côté qui gagne justice, jugement suive après. Amen. Ésaïe 49, le verset 4, mes amis, en Jésus. La Bible dit ceci. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et pour le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon doigt est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de Dieu. Avait dit, alléluia, tout le monde qui travaille selon la loi biblique établie, qui exerce justice, bon Dieu, moun sa yo c'est bon Dieu qui a bayo ça qui a mérité au jour du jugement dernier. Amen. Et c'est même bagarre là qui dit en Matthieu chapitre 6 verset 4 et verset 6. Matthieu chapitre 6, n'a pas fini. Amen. Matthieu chapitre 6. Alléluia. N'a pas verset 4 et verset 6. La Bible dit, afin que ton aumône ne fasse en secret, et ton Père qui voit dans les cieux te le rendra. Amen. Et le verset 6 dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu, le Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qui ça que la Bible a exhorté nous là? Parce que dans bagaille, la montagne, ou fait photo à sac l'homme sur internet là, ou est en train de se montrer que tu es un juge, ou en quelque sorte, ou voulez faire tête aux justice. Et la Bible, ou contredit la Bible fait ça. La Bible dit, c'est le Père qui voit dans le secret, qui apprend nous ça ou faire. C'est pour cela que nous faisons ban janvier nous être gagou nous manquer mourir dans la montagne là. Pourquoi? Parce que ou pas capable jeûner pour expliquer dans le quartier ou pas le jeûner. Ou pas capable jeûner pour faire toute l'église qu'on est. À moins que c'est un jeûne collectif, l'église l'a fait. Mais jeûne personnel, c'est où? Et c'est le Père dans les lieux secrets qui voit, qui doit te rendre. Et quand la Bible dit il va te rendre, c'est Dieu qui prend le bon sort que mérité pour jeûne ça qu'on fait. Il y a une projection symbolique et prophétique. Parce que ici, jeûne non seulement avorté ou pas jeûne seulement dans la prière. Alléluia, prophétiquement, au jour du jugement mondial, jour pour s'en faire parce qu'on va respecter le principe apostolique là. Chez les apôtres, Dieu dit nous, même comme nous sommes dans la poche là, m'bay frère dans la pas doit venir en ligne pour me dire m'te bon comme. C'est Dieu qui voit dans le secret, qui doit voir ce que j'ai fait, si c'est bon ou si c'est non. M'pa gen doit venir là pour me dire m'te donc frère là, m'te bay frère bagay, oh frère ça frère pas ces misère oui, qui doit Père spirituel Dieu parole qui fort, il dit c'est grève de faim au fait, il pas fait jeûne. Exactement. N'est-ce que grève de faim au fait parce que jeûne non, il a l'esprit biblique. Faut savoir ce que dit chez les apôtres et chez les prophètes vis-à-vis à fonctionnement jeûne pour qu'on connaisse comment pour jeûner. Amen. Dernier passage que nous avons pour nous capables de poser en question. Moi, je pose en question. Pendant que, alléluia, je parlé de verset ou qu'à taper question. Ou qu'à taper réponse là. Pour même capter là, pour me voir si leçon bien apprendre aussi. Qui est juste devant Dieu selon vous? Qui est juste selon Dieu, selon vous? C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le live. Même te senti sous l'esprit pour me poser question sur la live là pour moi. Qui est-ce qui t'a suivi là avec beaucoup d'intérêt? Amen. Pendant que nous avons lu 1 Jean chapitre 1er verset 9. Pour nous-mêmes, qui est-ce qui juge selon la Bible ou bien selon bon Dieu pour nous-mêmes? Répondre une question ça, soit en verset, soit avec sagesse ou qu'à écrit un bagage vraiment qui coïncide avec un verset. Et depuis moi, il coïncide ma bon qui verset où tu as écrit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi, dis m'appeler 1 Jean 1, 9. Après ça, c'est une question, n'a pas question yo, à la gloire de Dieu. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Avait dit, les gains péché quelque part, ou doué. Frère Hector Pierre, c'est où tu m'écoutes s'il vous plaît? Je veux savoir. Parce que tu es vraiment toujours là et je veux vraiment savoir
de quel coin vous m'écoutez. Amen. Est-ce que vous êtes en Haïti? Est-ce que vous êtes au Chili, Brésil, etc.? Fais-moi savoir, mon frère. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est Dieu, amen, qui dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais normalement, il faut reconnaître qu'au péché pour capable demander pardon. En fait, me poser une question, il y a des gens qui ne répondent pas. Il faut nous répondre une question. Pour nous-mêmes, qui est-ce qui est juste selon mon Dieu? Pour nous-mêmes. Amen. Qui est-ce qui est juste pour nous-mêmes selon la Bible? Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Bon, évangéliste Philippe, qui te réponse par là, il dit, c'est Romains chapitre 5, verset 1 à 3. Il dit Romains chapitre 5, verset 1 à 3, et m'a regarder le vide pendant que l'autre monde a pris une question. Hein? Amen. Merci, évangéliste Félix, pour question. Kesnel, Esterlin, depuis Chili, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Romains, chapitre 5, verset 1 à 3. Ok, serviteur. Étant donc justifié par la foi, amen. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Exactement, monde qui est juste à son monde qui est justifié par la foi. Frère, moi, Jean-Renal, comment vous y est? Oh, moi en live, oui, m'a fait émission live, serviteur. Moi en live. Moi en émission live. Relève après 10 minutes, m'a fini, m'a relève après 10 minutes, frère, moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, l'appel où? Amen. Merci, frère Félix, pour réponse là. C'est vraiment extraordinaire. À qui nous devons d'avoir eu la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions nous-mêmes dans l'affliction, sachant que l'affliction produit la persévérance. En fait, serviteur a dit, c'est le monde qui est justifié par la foi, qui juste, selon mon Dieu, exactement son réponse biblique et apostolique. Amen. Deuxième monde qui pose une question, c'est, qui répond à une question, c'est Libenson. Lui, c'est un frère que je me remets en pile, qui, alléluia, a écouté l'évangile là depuis du côté République Dominicaine. Amen. Monde qui gise devant mon Dieu, c'est monde qui fait sa parole, mon Dieu m'a dit. 1 Jean 3, verset 7. Je regarde verset pour vous. 1 Jean 3, verset 7. Amen. 1 Jean 3, verset 7. Ok. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Exactement, mon frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme Dieu lui-même est juste. Gloire à Dieu. Serviteur, Kesnel et Stelin dit, pas de monde qui est juste devant mon Dieu. Ça dépend comment comprendre mon justice là, mon frère. Parce que la Bible dit, alléluia, celui qui pratique la justice est juste. Mais maintenant, ou pas qu'à dire pas de monde qui est juste devant mon Dieu. L'homme adamique n'est pas juste devant Dieu, mais l'homme qui a Christ dans sa vie, alléluia, il est justifié par la foi en Jésus-Christ et il rentre dans le fonctionnement justice là. Parce que la justice, c'est une succession de lois qui établit pour juger si un fonctionnement bon ou pas bon. Et vraiment, Dieu, justice, c'est les lois bibliques établies. Dépourvu selon la loi biblique que frère Kesnel ou son monde qui est juste par la foi en Jésus-Christ. Oui, il y a un monde qui est juste devant mon Dieu sous les hommes. Non. Amen. Frère Claudie dit, c'est le monde qui confesse ses péchés liés, exactement. Celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Amen. Merci, frère moi. Frère Robinson dit, c'est Amen. C'est une famille tout près. Vraiment, que Dieu vous bénisse là-bas, que Dieu vous bénisse. Vous faites un travail vraiment extraordinaire. Et Jacques m'a toujours dit, Dieu se souviendra de vous dans cette génération. Ce n'est pas une blague. Vous allez travailler pour Dieu dans cette génération de réveil. Alléluia, qui est en train d'émerger dans le monde entier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gain en question. Et
moi ta remen ou définir rôle chaque ministère dans l'église là pour moi c'est de père frère. En fait c'est un lien live pour me t'avouer pour ce mois parce que les gars ont paquet bagaille pour me dire oui. En fait une succession live que me fait côté que me définit chaque ministère qui rôle dans l'église là. Amen. Ou capable à regarder li. M'balé sur ministère prophétique, ministère pastoral, évangélique, doctoral, apostolique, tout défini ou ka regarder là parce que grand paquet bagaille pour me dire frère m'sem. Mais pour me capable satisfaire question là vu qu'on pose très apprécié, m'a dit et oh, grand paquet bagaille oui, même bam dit vite pour me capable édifier. Tendez bien. Dans la 6e dispensation que nous avons, qui c'est la dispensation de l'église, qui commençait avec le ministère apostolique. Amen. Et Jésus-Christ, c'est l'archi-apôtre, et l'autre, c'est deuxième classe apôtre, la 12. Amen. Tendez bien. Dans la dispensation, ça que me dit, ou là, que c'est la dispensation de l'église là, bon Dieu relève tout le monde pour venir. C'est pour cela qu'il dit, l'appel de Dieu, c'est pour tout homme qui est capable d'attendre, qui n'a pas quelqu'un en dessous qui attend le message Christ là, qui doit venir dans le royaume. Maintenant, les groupes, on s'est arrivé. Le Saint-Esprit, il baille ce qu'on appelle des dons avec moun sa yo qui vini, alléluia, dans le royaume. Saint-Esprit baille des dons avec quiconque homme qui rive dans le royaume. C'est dans 1 Corinthiens 12. Amen. À chacun de vous, la manifestation de l'Esprit est donnée. Maintenant, l'autre groupe là, en fait, je parlais de le Père, il relève tout le monde dans la dispensation. Hein? Le Saint-Esprit, il baille don à chaque grain de moun sa yo qui vini dans l'appel bon Dieu. Et maintenant, le Fils lui-même qui ça qu'il fait, il fait des dons aux hommes. C'est dans Éphésiens 4, parce qu'il me dit des dons là, et je vais l'expliquer. Dans Éphésiens 4, il dit, celui qui est monté, celui-même qui est descendu, et il a fait des dons aux hommes. Et la Bible citait dans ça qu'il fait à homme. Apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur. Amen. C'est 5 dons ça que Jésus-Christ choisit moun, li bail pour travailler dans l'église là. Qui différence il y a un don Saint-Esprit bail là avec don Christ bail donc Saint-Esprit bail là dans même 1 Corinthiens 12 que nous dit là où la Bible a dit à un autre par l'esprit est donné, à un autre par l'esprit est donné. Saint-Esprit bail don de base pour fonctionner dans l'église locale. Mais Jésus-Christ bail des dons d'office pour fonctionner dans les nations. Amen. Dans les nations. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais selon la structure apostolique là, celui qui est monté a fait des dons aux hommes, il dit, il a donné premièrement apôtre, et il dit secondement. C'est-à-dire, dans même l'église locale là, premièrement apôtre, secondement, alléluia, prophète, troisièmement évangéliste, quatrièmement docteur, cinquièmement pasteur. Ou bien docteur avant, c'est pas un problème, mais normalement, il faut respecter l'onction apostolique et le prophétique en premier. L'autre, ça pas trop important classification l'autre. Mais c'est deux premiers parce que l'église est édifiée sur le fondement apostolique et prophétique. Est-ce que quelqu'un a compris? Maintenant, c'est juste pour nous édifier, mais si vous avez plus de bagailles, attendez live que nous faisons, nous définir ministère ça déjà dans le live. Amen. Ou attendez 5 lives que nous faisons sur 5 dans ça pour capable édifier plus. Mais vraiment, je fais étaler ça pour me satisfaire question. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Frère Fefi Jean-Charles, gagne un onglet en bas qui gagne 2 têtes monde, c'est lui-même qui l'onglet appelle là. Si vous êtes dans live là, vous capable peser li dans bouton en bas yo, gon côté pour commenter, il y a un bouton appel là, ou capable peser li pour faire appel là si vous voulez. Amen. Et vraiment on est bien content de participer dans live là, live avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, amen. Tout serviteur, ok, tout on édifié et toute question posée. Demain, si Dieu veut, mon frère, ma soeur, n'a porté en live pour sous le jugement de Dieu. Et après demain, nous pas live qui c'est samedi, m'a live avec frère Benson qui gagne en m'inviter nous pour aller regarder sous page ministère PBI, ça veut dire ministère de prière, backup et évangélisation internationale. Après dire pour nous, ministère de prière, backup et évangélisation internationale, nous capables de taper sur Facebook, nous avons une page, ça, une page qui est vraiment structurée pour nous vraiment suivre 21 samedi prière, ça, nous avons le 9e jour demain, si je ne me trompe pas, et vraiment nous capables d'aller pour nous aller bénir avec lui samedi à 9h commencer. C'est vraiment extraordinairement invité nous pour nous aller, alléluia, bénir avec serviteurs. Amen. Pendant le confinement, pas gagner l'église, mais vraiment, ça nous fait en live, je ne sais pas l'église qui est, mais nous édifions avec la parole de Dieu. Nous prenons moyen qui est disponible là, nous édifions avec vous. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ok, nous sommes capables d'entendre ça. Demain, nous partagez sur
de Dieu. Samedi, nous pas bien live. Et dimanche, m'a vinn choquer tout le monde l'a préparé pour nous venir choquer. Par contre, c'est n'a pas de garde live là. Parce que, nous t'entendons dans l'esprit, dimanche, pour m'enseigner nous ça. Je vais parler du fonctionnement spirituel et nous rentrer en profondeur. Alléluia, je vais vous choquer. Dimanche, m'inviter, nous inviter nos amis, inviter tout le monde venir entendre live ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Même pour le choquer, là, c'est pas moi qui le dire. La Bible qui va parler. Est-ce que nous comprenons? Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis content avec nous. Moi, salue nous dans le nom de Jésus. Moi, bénis tout le monde. N'importe qui endroit que vous y a, que la paix et la gloire de Dieu soient ton partage, soit ton héritage. Et le Dieu de paix, qu'elle sanctifie tout ou même en entier, l'esprit, l'âme et le corps. Que trois entités ça qui fait en être là, que vous conservez jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ton frère, ton ami, évangéliste Kemli Pierre qui vous aime beaucoup. Moi, salue nous dans le nom de Jésus. C'est un plaisir pour me live avec nous. Moi, salue Père spirituel qui était là. Moi, salue frère Obenson, frère Libenson, sœur Almena qui est toujours là. Moi, bénis nos bon Dieu. Si nous gagnons proche pour nous faire live là, pas hésiter. Faites-nous parce que m'accepter correction, m'accepter réprimande là. Tout le monde qui fait une correction, me dit oui, me fait erreur. M'a dit oui. Depuis erreur fait, faut dire oui. Amen. M'accepter correction, réprimande, n'importe erreur nous fait faire, corrigez-moi s'il vous plaît. Moi, bénis nos bon Dieu pour nous, parce que nous vraiment sommes nation sainte. Nous vraiment fait partie de, alléluia, groupe ça que la Bible dit, que Jésus-Christ dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés, alléluia, de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Frère Obenson dit, c'est pas choqué, c'est qui te Bible à parler. Amen, amen. Mais pour monde qui n'a pas de profondeur, ça peut choquer. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'était un plaisir pour me dire là. Frère Fefi, frère Fefi, nous avons 3 minutes seulement pour saluer le peuple là, pour dire un bagage, pour ajouter. Amen. Amen. Frère Fefi Jean-Charles, l'évangéliste, que Dieu vous bénisse. Ou que 3 minutes, oui, saluer le peuple là, avant aller, dire un bagage, ajouter un bagage. Amen. Alléluia. Et moi salue tout le monde qui attend de nous là, qui est connecté. Amen. Dans émission live ça. Dans le mouvement ça, et mouvement qui pour nous révolter contre fausse doctrine, amen. Faux idées. Amen. Et moi j'espère vous continuer ce travail là. Amen, amen. Oui. Que Dieu fasse grâce. Eh bien, serviteur, qui ont parler sur ça, c'est après les justes. Amen, amen. Allez, non, frère. Serviteur, les a parlé. Mon cher, juste un homme de Dieu, j'entends dire dans Romains chapitre 5 là, c'est un bon Dieu qui elle nous justifie en Christ par la foi. Amen. C'est pas tout ça que nous fait. Amen. On ne pas faire rien pour ça. C'est comme si l'homme de Dieu, c'est et la foi de nous parce que et comme t'as dit, homme de Dieu sous pas travail, pas comme capter poser comme sous compte. Amen, amen, amen. C'est Christ, c'est justice Christ déposé sous compte sans pas faire rien. Amen. Déposer un chèque pour vous et sous compte. Gloire à Dieu. Pas travail pour lui. Exact. Vous comprenez, c'est la foi de Baoul. Amen. Vous comprenez, c'est la foi de Baoul et puis vous pouvez pratiquer justice. Si vous ne pas gagner, vous ne pouvez pas pratiquer. Et ça fait serviteur, le livre, regardez, et ça tout le monde ne peut pas vivre dans la justice, c'est parce qu'il n'est pas justifié. Christ n'est pas justifié. Vous comprenez? Ça c'est fort. C'est l'idée en tête. Le monde qui est justifié, la pratique, il est obligé de pratiquer. Deuxièmement, il est obligé de pratiquer justice. Amen, amen. Amen. Et pas les câbles, et pas les câbles, mais c'est le monde qui justifie là. Amen, amen, amen. Qui fait la pratique de justice. Extraordinaire ça. Et deuxièmement, serviteur, là, tout le monde connaît à Soya là, après le livre Romain en général, le livre Romain, où nous avons tout le livre Romain de premier chapitre à continuer à la terminaison, ou qui ne doit pas justifier. Amen, amen. Justification, on peut dans le livre Romain net. Amen. Et ça fait comme tout livre Éphésiens, pourtant, Christ parle dans le ministère homme de Dieu. Oh, extraordinaire ça. On a tout les Éphésiens, mais pourtant Christ parle dans le ministère. Amen, 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 amen. Mais pourtant, ou pas justifié. C'est ça fait homme de Dieu, et ça fait dans Somme 11, verset 3, il dit quoi? Que si les fondements sont renversés, que feront les justes? Que ferait-il? C'est monde qui pour protester contre monde qui a fait travail mal dans le service bon Dieu. C'est nous ça, homme
moun sa yo, homme de Dieu, ça n'a pas dit très fort. Amen. De pour pas justifier, ou pas et justification, premièrement, qui mène donc. Amen. 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 Ou après, moun qui c'est évangéliste, c'est docteur, ils n'ont pas jamais justifié. Amen. Et eux-mêmes, et ça fait comprendre. Jean 3, verset 6, je dis, et même Jean, dans le parallèle là, si on a continué à vivre dans le péché, c'est parce qu'il n'est pas de gens, ou que ça n'est pas de gens. Oh. Et parce que Christ n'a pas dit, il n'a pas Ça c'est fort, ça c'est fort. Amen. Amen. Qui est sa justification, homme de Dieu? Justification serviteur, Dieu il a choisi un peuple. Homme de Dieu, mais ça passe. Justification serviteur. Amen. Nous avons les fonds là, oui, homme de Dieu. Amen, amen. Parce que Adam et Ève te perdu domination dans le jardin d'Éden. Dieu te qu'on visite monsieur ça, c'est son conseil était pour eux. Amen. Aller face à face. Mais il te perdu domination ça. Conseiller. Dieu il va te parler avec face à malgré que Moïse, il parle à distance. Il est le par la distance. Amen. Il parle à distance. Amen. Et puis il choisit le peuple Israël pour son bon. Amen. Pour son bon et pour Moïse. C'est symbole Jésus-Christ. Amen. Comme ça, homme de Dieu, Moïse c'était leader pour conduire Israël. Amen. Jésus-Christ c'est leader pour conduire l'église. Pour jouer le salut. Amen. Jésus-Christ c'est leader. À cause de Jésus-Christ, c'est ça. Dans Romains chapitre 5, et ça peut nous dire, et à 3, les nous justifiés, qui ça fait, et nous la paix avec Dieu. Amen. Et ça. Amen. Qui va nous la paix avec Dieu, parce que homme de Dieu, et nous, Dieu, il pas en affaire l'homme pour marcher côte à côte avec lui. Amen. Amen. Il parle avec Moïse en distance. Amen. Serviteur de Kounia, à cause de Jésus-Christ, nous jouons la paix ça, parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit habite en nous. C'est ça s'appelle la vie, nous les cacher en Jésus. En un monde. Alléluia. La vie, nous est en trône. Alléluia. Parce que je l'ai dit à Christ, après Dieu est avec nous, il habite dans nous. Parce que l'Esprit est dans nous. Oui. Exact, exact. Le temps nous est parti, voilà. Moi, qu'on a grand pile l'évangile, mais vraiment, moi content, geste là, moi content qu'on interagit. Que Dieu vous bénisse, mon frère. J'aimerais nous on a préparé un live, oui. Faut me relancer pour nous faire instruction, pour nous faire live là. Pour nous faire instruction, pour nous faire un live vidéo ensemble. Nous allons pour nous faire live. Amen. Surtout sur question d'hymne, nous allons faire en conférence débat. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ok. Merci beaucoup pour l'appel là. Oui, en révélation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a préparé pour ça, pour nous faire live ça ensemble. En révélation. Amen, amen. Oui, nous prenons sur l'Ancien Testament. C'est ça. Des prophètes jusqu'à Nouveau Testament. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, homme frère. Alléluia. Amen. Merci pour l'intervention. Hein. Oui. Nous allons terminer l'émission, puis nous allons parler après, frère. Moi. Et préparer pour le bon Dieu béni. Gloire à Dieu. Demeurez bénis et surtout dans la foi, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous ne pouvons pas monde qui t'a pris encore, sinon on a mis fin avec l'émission ici. Vraiment, moi, je suis content, moi, je suis content côté là. Moi, je suis content où tu as partagé message ça, excusez-moi, avec moi. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu passe avec vous dans la génération réveille ça cap levé ya. Faut travail pour bon Dieu. Amen. À bientôt. Nous avons rendez-vous demain soir pour live là sur le jugement de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ton frère, ton ami, évangéliste Kemli Pierre qui vous aime beaucoup. Merci parce que vous supportez moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. À demain pour le prochain live. Bye bye.